Prêt? Puis on la refera, hein. Ouais, bon, enfin, je vais pas te faire perdre ton temps encore 1 heure et Jamais demie. 203, hein. Bonjour à tous et merci Tristan de participer à cette histoire tokenisée version audio. Donc vas-y, présente-toi, présente-nous qui tu es, ta chaîne, tes passions et comment tu as découvert Realty rapidement. Ouais, alors je m'appelle Tristan, j'ai fait une chaîne YouTube il y a environ environ 8 mois. Je voulais faire des vidéos tournées autour de la finance parce que je commençais mon parcours d'investisseur et je trouvais ça intéressant de pouvoir suivre un peu l'évolution de mes compétences, et de documenter ça sur internet, pour que ça puisse servir à d'autres aussi et que moi je puisse avoir aussi un peu une critique sur, mon évolution et aussi pour sortir un peu de ma zone de confort parce que je suis pas non plus quelqu'un de très extraverti dans la vraie vie et donc me projeter comme ça, faire des vidéos, parler, c'était forcément bénéfique pour moi, et je remarque, aussi dans mon quotidien des différences quand même donc je suis content d'être allé sur cette voie et je compte bien continuer. Concernant la découverte de Realty, de l'univers, des tokens et cetera, c'est venu petit à petit. Alors, on y reviendra peut-être, plus tard, mais, les cryptos, j'ai l'univers des blockchains aussi, j'ai commencé un peu tôt, en fin de mes études en vrai. Mais d'un point de vue investissement, d'un point de vue, token, c'est beaucoup plus récent. J'ai découvert la chaîne de Victor Ferry il y a presque 1 an, un peu plus d'1 an. Et c'est grâce à lui que j'ai d'abord découvert l'univers de Realty et que j'ai décidé de me lancer il y a maintenant, 3-4 mois pour tester et j'ai vraiment testé de fond en comble, l'application. Alors il reste encore des choses que je n'ai pas encore testées, mais voilà, je suis assez satisfait pour l'instant et je compte lui donner une chance pour le futur. Voilà. Ok, bah très bien, novice, néophyte entre guillemets, ça fait que 3 Néophyte mois. encore, ouais. Mmh. Donc du coup, tu as dit que tu étais dans la crypto quand tu étais étudiant. Est-ce que c'est par ce scope que tu es arrivé sur Realty ou c'est plutôt par l'immobilier? Enfin, en gros, la Alors question c'est est-ce que tu voulais entre guillemets reconvertir un peu tes bénéfices, on va dire, du côté crypto ou chercher un investissement dans ton immobilier? quand je disais ça, je parlais de, en fait, j'avais un projet de fin d'études à faire en équipe. Alors Ah, je suis, dev de formation et je suis dev à plein temps aussi, tous les jours. Mais mon projet de fin d'études, c'était de créer une plateforme pour pouvoir permettre à des mineurs, donc les personnes qui font, un peu le cryptage de toutes les blockchains, mhm. voilà, de pouvoir, leur donner, une pool dans laquelle ils peuvent se brancher et participer à d'autres blockchains et cetera, être rémunérés en échange de leur puissance de calcul. Et c'était un peu mon projet de fin d'études et donc on avait réussi à créer une plateforme où voilà, les personnes peuvent télécharger le mineur et ils se branchent avec leur wallet et puis, ils minent en fonction de la blockchain, Ok. à laquelle ils veulent souscrire. Et donc ça, c'était un peu ma première découverte de la blockchain et je l'ai découvert notamment parce que j'avais un ami à l'époque, dans mes études qui lui minait dans sa chambre. Il avait, des cartes graphiques qui tournent et il avait, le bon plan, Il paye EDF avec, l'électricité. 0, c'est exactement et il minait de l'Ethereum à l'époque et Mhm. il se faisait peut-être 24 $ par, jour et moi à l'époque, j'avais vraiment aucune idée, je savais même pas ce que ça voulait dire. J'en ai pas forcément, essayé de faire la même chose, mais voilà, en tout cas, on s'était lancé dans ce projet et c'était la première découverte pour moi de la blockchain, des coins, de la crypto-monnaie et cetera. Ok, donc du coup, tu étais à l'aise, je suppose, avec un wallet. Et quand tu as commencé sur Realty, tu es arrivé directement avec ton wallet ou tu as fait walletless tranquillement? Alors, je suis allé directement en walletless, enfin en wallet Mhm. plutôt, pas en walletless. J'avais cette notion de, voilà, j'avais une autre expérience aussi avec les cryptos où, j'étais passé par un exchange, qui a le contrôle sur ton portefeuille. Donc c'est pas vraiment toi qui gère, et ça a fait faillite. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est la plateforme FTX. Donc là, j'ai découvert la douleur de ne pas avoir la main sur, ces cryptomonnaies. Donc, son portefeuille est gelé. Aujourd'hui, je reçois encore des mails pour, les procès en cours pour essayer de retrouver, les fonds et cetera. Et donc là, je me suis dit: «OK, faut passer par un truc vraiment perso avec, sa propre clé, privée et cetera». Et donc, pour Realty, quand j'ai commencé, j'ai choisi, cette méthode en me disant: «OK, maintenant c'est moi qui gère». Voilà, il y a que moi qui peux m'identifier et voilà, j'ai mon wallet, c'est géré. Bah, très bonne expérience. Et À la dure. ouais, c'est ça, parce que moi, je fais pas deux fois l'erreur. C'est ça, c'est ça. Et en parlant d'expérience, parce que oui, la première interview avait foiré, mais tu Mmh. avais fait un petit move, quelque chose d'intéressant quand tu as commencé sur Realty. Si tu peux nous raconter.
Alors, tu veux dire pour tester, la revente, tu veux dire? C'est ça exactement, parce que c'est la première fois que je rencontrais quelqu'un ou j'écoutais Mmh. quelqu'un qui me disait comment fonctionne une vente à moins 3% en vendant directement à Realty et pas sur le marché secondaire ou autre. Ouais. Alors, ça, c'est plus d'un point de vue, familial. Si je veux lancer un peu nos investissements de famille, quelque part, il faut que je prouve à tout le monde que ça fonctionne partout avant de me lancer à fond. Et donc je devais tester de bout en bout, le fonctionnement de Realty. Donc ça veut dire: «OK, j'achète des parts de propriété. Est-ce que je peux les revendre? Et combien de temps ça prend à se revendre? Est-ce qu'il y a des taxes?» et cetera. Donc, Realty, il y a 2 manières de revendre ses parts. Soit c'est sur le marché secondaire, donc c'est directement un peu comme un marché en ligne où tous les investisseurs, ils regardent les propositions, ils achètent ou pas. Et l'autre manière, c'est le service de rachat de Realty et donc, il laisse, l'opportunité aux investisseurs de revendre jusqu'à 2 000 $ de valeur de tokens par semaine, et donc j'ai testé les 2. Donc j'ai fait une revente d'une part de propriété sur le marché secondaire. Au début, j'ai essayé à 56 $, donc c'est 10 $ plus cher que je l'ai acheté, enfin la part normalement c'est 50 $ sur Realty. Ouais. Et là j'ai essayé à 56. Après une semaine, personne n'a acheté. Donc je me suis dit: «OK, je vais pour l'instant c'est pas l'objectif, c'est surtout de voir est-ce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui achète». Donc j'ai remis au même prix d'achat et c'est parti dans la journée en fait. Donc là j'étais, OK, ça c'est bon. Et pour, le rachat, le service de rachat de Realty, je voulais tester aussi. Et donc là, comment ça se passe? On poste une offre, enfin pas une offre, mais on soumet le fait qu'on souhaite revendre une part. On choisit laquelle et combien on veut en vendre. On a ensuite, l'offre qui va être postée et là, après 2 jours, le statut va changer en mode, ça a été accepté ou pas. Et à ce moment-là, on va devoir envoyer nous-mêmes donc le token de la propriété qui est dans notre wallet. Dans mon cas, c'est comme ça parce que j'ai choisi la méthode wallet. Mais, voilà, il faut transmettre ce coin, donc ce jeton de la propriété concernée à l'adresse qu'il nous indique. Ok. Voilà. Et Et du une coup, fois que c'est fait, tout le c'est pas process, fini. ouais, ah, c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'une fois que tu l'as fait, eux, ils veulent la preuve que tu l'as fait. Et bah, c'est un peu le système des transferts, via le blockchain. Il faut donner le hash de la transaction. Ok. Et c'est ça qui va leur permettre de s'assurer qu'en effet, il y a bien eu un échange de mon wallet, de mon adresse de wallet vers leur wallet et avec cette transaction, ce hash de transaction. Et c'est comme ça qu'ils identifient, que ça s'est bien passé. Et donc ça prend après encore 2 3 jours et j'ai bien reçu les fonds et cetera. Ok, je pensais s'il y avait comme un cron tab, par exemple, utilisateur numéro 102 veut vendre token numéro 3 et dès que c'était. Enfin, parce qu'au final, enfin, c'est l'envoyeur et le receveur dans la transaction, donc je pensais qu'il le faisait automatiquement. Ok. Bah, je pense que dans le futur, ils devraient le faire automatiquement. Ça Mhm. éviterait bah, que ça prenne du temps, autant de temps. Là, ils annoncent, hein, bien sûr que ça prend environ 10 jours ouvrés ce service. Moi, ça a pris, ouais 9 jours, comme Bon, ça. ça va, c'est dans les. Donc Je c'est crois que c'est t'allais me dire plus. dans c'est dans les c'est dans les temps, mais voilà, ça prend, plus de temps que sur le marché secondaire. Ok, ok, intéressant. Et du coup, c'était quoi ta stratégie maintenant sur Realty au niveau des tokens? Alors Realty, bah, moi je suis investisseur en bourse aussi à côté. Mhm. Je compte avoir une partie de mes investissements sur Realty. Alors pour l'instant, j'ai grosso modo 10 comme objectif de valeur de portefeuille, enfin d'investissement pour Realty. Donc si j'ai 1 000 € en bourse, je veux pas avoir plus de 100 € sur Realty. Mhm. Et donc bah, voilà, ça va grandir petit à petit au fur et à mesure que je continue d'investir. Et le fait d'avoir cette restriction-là, ça fait que je vais, opter pour les meilleures parts. Donc franchement, là, je garde un peu de cash sur, mon wallet et dès que je vois des propriétés qui sortent à 10 de rendement, et qui me paraissent aussi sympas, je prends. Voilà, Ok. c'est ça. Et j'ai découvert récemment, le système de réinvestissement aussi, parce que je souhaitais à la base atteindre les 6 000 $ de valeur, d'investissement Realty pour avoir environ si j'ai environ entre 9,5 et 10 de rendement sur les propriétés que j'ai sélectionnées dans mon portefeuille, on touche environ 50 $ de loyer par mois. Et pour moi 50 $, ça veut dire: «OK, je peux racheter une part». Donc chaque mois, je j'agrandis mon portefeuille d'une part sans même avoir ralloué, moi-même avoir, devoir racheter de la liquidité. Enfin, sans avoir moi-même à Mhm. ajouter de la liquidité. Et ça pour moi, bah, c'était, voilà l'objectif pour avoir un effet boule de neige automatique. Sauf que, en effet, j'ai découvert, notamment grâce à une dernière discussion avec toi, qu'il y avait le système de réinvestissement automatique de Realty. Donc dès qu'on reçoit par exemple 1 $ de loyer, on peut le réallouer dans une propriété. Alors ce sera Mhm. pas un jeton entier,
ça sera une part d'un jeton de cette propriété. Ça, je savais pas que c'était possible et je l'ai pas encore testé et je vais sûrement le tester, prochainement. Ok, cool. Donc, tu prends tout pour toi, enfin, pour accélérer les intérêts composés, quoi. Pour moi, Pour- c'est un objectif, global de vie pour optimiser au maximum cet effet boule de neige pour pouvoir, on va dire être libre financièrement le plus tôt possible. Ok. Voilà, donc je cherche l'optimisation partout en vrai Bah, t'as bien raison. et c'est mon objectif, c'est ma stratégie. Du coup, maintenant, prochaine question. Les 3 points positifs ou les 3 points négatifs, si tu commences dans l'ordre que tu veux. Alors, point positif, et ben, ça tombe bien parce qu'on est dans un contexte particulier en ce moment. On a beaucoup de volatilité sur les marchés, boursiers et j'avoue que dans cette situation, on se rend compte que, la stabilité de l'immobilier, ça fait plaisir. On se retrouve pas avec des -10, +10 en quelques jours. Là, franchement, quand je regarde mon portefeuille, Realty, que chaque lundi je reçois mes loyers, comme prévu, je suis très serein, on va dire. Donc, c'est l'un des avantages que je vois à Realty, c'est, cette diversification avec les autres types d'investissements boursiers, par exemple, qui est voilà, ça on a vraiment une décorrélation de la volatilité et ça, c'est un gros avantage, je trouve, pour les investisseurs. Un autre avantage, point positif de Realty que je trouve, c'est, cette capacité à pouvoir se créer soi-même un portefeuille, de immobilier. Mhm. Aujourd'hui, on a les SCPI qui permettent d'investir, dans des parcs immobiliers, mais qui sont gérés par, forcément l'institution, immobilière qui est responsable de trouver des nouveaux biens, de trouver des locataires et cetera. La Realty, voilà, là, ça sera aussi un des points négatifs après, mais en tout cas, on peut le faire nous-mêmes. Choisir sa diversification géographique, son type de bien, son type de location, que ça soit courte durée, longue durée, professionnelle, Mhm. résidentielle. Ça, voilà, c'est un point positif aussi de pouvoir se construire soi-même son portefeuille immobilier. Sa propre stratégie, en fait, à travers le C'est ça. parc, l'éventail du parc proposé, je sais pas comment dire. C'est un parc immobilier customisable et qui peut évoluer aussi. Mm. Plus liquide que les SCPI. Les SCPI, si aujourd'hui on souhaite, sortir, je crois que j'ai pas fait l'expérience, mais de ce que j'ai entendu, ça peut prendre plusieurs mois, et si on le fait assez tôt, je crois que si on n'a pas attendu peut-être les 4-5 ans recommandés, Mm. limite on est en négatif parce qu'il y a des frais de rentrée, enfin de rentrer dans la SCPI et voilà et pour les amortir, il faut attendre plusieurs années. Alors que Realty, enfin, j'ai pas l'impression qu'on a ce système-là et si demain, bah, je veux revendre mes parts de propriété, voilà, comme je le disais tout à l'heure, en 10 jours, j'ai fait le test, je peux, me faire racheter mes parts. Alors il y a quelques frais de transaction quand même, je l'avais acheté à 50 et quelques et Ah, c'est les 3% Realty qui prennent, non? C'est pas ça? ouais, à la fin, j'ai eu 48 quelque chose. Donc Ouais, c'est ça. il y a un petit peu qui est parti. Mais voilà, c'est en 10 jours, j'ai pu revendre ma part et récupérer la liquidité, donc c'est un point positif aussi. Un troisième point positif pour moi, Realty, ça va être, le fait que c'est très abordable puisqu'on peut avoir des parts de propriété à 50. Je reviens au cadre des SCPI, je crois qu'il y a un prix minimum de rentrée aussi. Là, c'est 50 la part et aussi dans la stratégie plus globale que j'ai en investissement, c'est de pouvoir mettre en garantie mes investissements pour pouvoir potentiellement faire des emprunts plus tard. Si jamais je décide d'être, à mon compte, si jamais je décide de, voyager, voilà, que je puisse comme ça en quelques clics mettre en garantie mes investissements pour récupérer, 2 000 €, 3 000 € pour certains besoins. Voilà, Realty permet de pouvoir mettre en garantie ses parts de propriété et plus on a de parts de propriété, plus on peut emprunter. Donc ça aussi, pour moi, c'est une puissance, qu'a Realty, c'est de pouvoir, voilà, vraiment avoir des investissements qui pèsent et qui peuvent être mis, en échange de liquidités. Voilà, ça pour moi, c'est un gros avantage aussi. La puissance de l'IMO tokenisé. C'est ça, ça franchement, je pense que j'ai pas encore, pris, conscience de tout, le Mm. pouvoir qu'a Realty, mais quand je mets à plat les avantages, j'ai l'impression que c'est vraiment du lourd. Maintenant, si on va parler des points négatifs quand même, point négatif, la techno, je pense. Mm. Moi, je suis, quelqu'un dans la tech, donc c'est assez, assez Intuitive. simple, Ouais. assez intuitif parce qu'on a l'habitude de regarder, comment ça fonctionne, techniquement, comment ça fonctionne dans le code aussi. Mais, je pense que pour une personne qui, n'a pas conscience du fonctionnement des blockchains et de la tokenisation des choses, ça peut être plus compliqué. Après, c'est compliqué pour comprendre, mais dans la réalisation, franchement,
en 1 heure, en suivant un tuto, on a tout qui est en place et tout qui est branché, en fait. Donc c'est un peu paradoxal. Voilà, c'est juste, mentalement où il va falloir, que certaines personnes passent, le cap pour pouvoir vraiment, commencer ce type d'investissement. C'est Voilà, ça, ça pour moi, c'est c'est quelques habitudes à changer en fait. Moi, je trouve. C'est après, une fois que c'est pris, enfin, les habitudes c'est ça. sont changées, tout roule facilement. Une fois qu'on a son wallet, qu'on a, des tokens dans son wallet, Mm. qu'on commence à faire son premier transfert vers un autre wallet ou voilà, vers une Mm. adresse et qu'on commence à comprendre, bah, qu'en fait, ça prend quelques secondes, c'est direct et voilà, en fait, c'est juste, des portefeuilles en ligne. Heu, voilà, c'est plus simple. Mais c'est voilà, c'est quand même une barrière technologique que je pense qui peut freiner plusieurs personnes. Ok. Ça, c'est le 1er point, négatif. 2e point négatif, c'est aussi l'accessibilité de ces parts. Ok. Alors on l'a dit tout à l'heure, il y a les marchés secondaires, donc on peut racheter des parts de propriété à d'autres personnes. Mais par contre, si on souhaite avoir les nouvelles propriétés, alors moi ça va dépendre, mais pour, les parts de propriété que je vise, donc celles qui sont à des hauts rendements 10, bah, c'est vraiment la guerre en vrai. Heu, on a un chrono qui apparaît, pour, définir, la date d'ouverture des achats. Donc par exemple, on voit un décompte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1 et là, on attend que le bouton se dégrise pour pouvoir cliquer pour acheter et on attend 10 secondes, rien de neuf, on rafraîchit la page et bah, merde, c'est déjà sold out, il y a déjà plus de parts. Donc j'ai trouvé des techniques maintenant pour le pour le faire, mais au début, voilà, pour avoir accès aux meilleures propriétés, il faut vraiment être, au taquet parce que franchement 1 heure après, Mm. il y a le deuxième round, mais après franchement ça part tellement vite en fait que, Ouais, clairement. ça c'est un peu négatif, je trouve. Victime de son succès, quoi. Trop d'affluents. Oui, donc c'est pour ça qu'en vrai je me dis si, il y en a qui sont bloqués par la techno, c'est pas plus Mm. mal. Pour l'instant en tout cas, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un autre système, je sais pas comment est-ce qu'ils peuvent faire, mais là déjà ils limitent à 5 parts Mm. lors des sorties des nouvelles propriétés, ils limitent à 5 parts par personne, par round. Alors après ils ouvrent la limite, mais au début on peut pas prendre plus de 5 parts. Donc ça limite un peu le fait que tout le monde, voilà, puisse avoir un petit morceau de cette maison, mais voilà, ça se suffit pas je trouve. Ouais, clairement. Hem, voilà, donc là, il y a la barrière technologique, il y a cet accès aux nouvelles propriétés où il faut vraiment être au taquet, faut suivre les annonces. Donc se mettre sur leur Telegram, se mettre sur leur Twitter et cetera, ça peut aider et en vrai, un 3e point positif, je réfléchis, mais Ouais, t'es sur les négatifs, hein. Mais t'as déjà dit trop positif. oui, pour le 3e, point négatif, ah oui, je dirais que c'est le point de vue, fiscal. Mm. J'ai pas encore eu à déclarer parce que j'ai pas eu, de loyer avant récemment, en fait. Realty, il faut savoir que les parts de propriété, c'est de l'immobilier, donc parfois, avant d'avoir officiellement les loyers qui arrivent dans son wallet, ça peut prendre plusieurs mois, 2 à 3 mois, voire plus. Donc ben, une fois qu'on les reçoit, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des actifs, boursiers, enfin actions ou pas? Parce qu'il faut savoir que Realty, c'est quoi au final? C'est une société qui est créée, qui va détenir le bien immobilier et en fait, comment cette société va se financer? Ça va être avec le loyer du bien immobilier et les parts, donc les actionnaires, donc ceux qui achètent des tokens, vont ensuite être rémunérés à la hauteur de leur part et donc en fait, ce qu'on reçoit, c'est un peu une action de cette société qui est liée au bien immobilier. Donc voilà, comment est-ce qu'on déclare ça? Bah, j'ai pas encore eu, l'occasion d'aller jusqu'au bout, mais voilà, il y a un peu de flou, au niveau de la législation et comment est-ce que ça va fonctionner, mais ça va peut-être s'éclaircir plus tard. Voilà, Ouais, clairement. De toute façon, c'est au niveau législation, quoi. Il y a des zones d'ombre, c'est c'est même ça, pas. c'est ça, c'est ça. Et de toute façon, comment ça s'appelle, vous retrouverez tous les canaux Telegram liés à la fiscalité entre particuliers, donc en bas dans la description. Ok, bah, très clair. Tu m'as parlé, on a parlé finance, on a parlé realty, aussi dev. Et donc, je sais pas si tu sais, mais en ce moment, avec la DAO, il y a un concours de il y a un concours de dev en ce moment, actuellement. Et Là, je savais pas, non. est-ce que tu comptes pas y participer? T'as pas des idées? Surtout que t'avais fait une espèce de. J'ai oublié le H, là, l'espèce de. J'ai oublié le nom. Ton projet, tu avais fait un projet de H. De projet spécifique, tu veux dire? Ouais, c'est ça. C'était lié à la blockchain. Donc peut-être que tu as des idées plus tournées blockchain que. Après, ça peut être des dashboards. Parce qu'en fait, les contraintes, c'est. Il y en a pas. C'est juste mettre. Enfin, s'il y en a une, c'est que le code après appartienne à la DAO, quoi. Sur en libre accès sur GitHub ou autre, un truc comme ça. Mais c'est vraiment feuille blanche, quoi. Donc peut-être que tu as un besoin. Peut-être que tu peux donner des Bah, idées. en fait, j'évite
ou alors c'est pas trop mon caractère peut-être. Mmh. Quand je vois une récompense, je réfléchis à qu'est-ce que j'en tire derrière? Est-ce que c'est juste pour le cash? Est-ce que derrière je vais pouvoir rester impliqué dans le processus ou pas? Donc si je vois juste, je gagne 8 000 € et après merci, au revoir, tout ce que tu as développé, c'est à nous, ça m'intéresse pas. J'aimerais, Ouais. avoir, voilà, si je passe du temps sur quelque chose, c'est pour avoir vraiment, une évolution, à long terme sur ce temps que j'ai utilisé, en fait. Donc si je développe quelque chose, j'ai réfléchi avant, mais je sais pas. J'avais Ouais. pas vu ce projet. Je sais pas si c'est quoi le but après, Oh, le mais but, c'était faire, entre guillemets, savoir qui était intéressé pour faire du développement ou autre pour la DAO, mmh entre guillemets, répertorier, faire un inventaire, si je puis dire. Et oui, bien sûr, c'est pas 8 000 € à gagner, il y a plusieurs prix. Et après, voilà, peut-être que tu as des règles, peut-être que tu n'es pas du tout intéressé par les règles, par exemple. Je ne sais pas si tu en as ou autre. On n'a pas parlé de ça Non, d'ailleurs. non, les règles, j'ai pas encore assez, creusé le sujet. J'en ai entendu parler, Mhm. notamment, sur avec Realty, mais j'ai pas encore, bien compris le système. Si j'ai bien compris, c'est une sorte de d'action ou de token qui donne un droit de décision sur quelque chose, mais je suis pas sûr. Actuellement, ils donnent qu'un droit de vote. Après, l'idée, Un par droit de exemple, vote, ouais. c'est qu'il soit intégré à des outils communautaires. Parce qu'actuellement, tout est en libre accès ou quoi. Et puis même, il y a, il y a même pas 1% des outils communautaires, je pense, qui ont été développés. Donc, Oui, et je suis bien content qu'ils existent parce que ça rend l'utilisation de l'écosystème Realty beaucoup plus, visuel et compréhensible, ouais. mais le but de ces outils, par exemple, après, là, c'est peut-être juste pour faire un inventaire, mais je peux comparer avec AAV, dont le RMM est issu. À base, c'était une DAO, et la DAO, maintenant, se rémunère avec les intérêts. Mmh, Quand quelqu'un emprunte, il y a une partie qui va directement au protocole AAV, qui revient directement à la DAO. mmh. Donc voilà. Peut-être un Ouais, jour, hein, qui sait. peut-être un jour, mais en vrai, c'est un domaine que je connais pas beaucoup, donc Mhm. en vrai, il y a encore une grosse marge de progression dans ce domaine. Très bien. Bah, prends ton temps et fais tes propres recherches. De toute façon, que ce soit en bourse ou Oui, mais je autre. pense que ça va arriver. En fait, dès qu'on arrive dans cet univers un peu décentralisé, on est obligé d'un peu, essayer de comprendre avant de faire des Mhm. choses et donc petit à petit, voilà, tous les jours, on se documente, on apprend de nouvelles choses et c'est ça aussi qui est intéressant dans le parcours. Et c'est pour ça aussi que, voilà, l'objectif j'ai dans ma chaîne, en tout cas, c'est de documenter cette évolution, cette découverte, que ça soit dans l'investissement, que ça soit dans, la la DeFi, donc la finance décentralisée et cetera. Voilà, c'est vraiment, un long chemin et il y a tellement de choses que franchement, je pense que je peux tenir, toute la vie, en fait. Ouais, ça, c'est sûr. En tout cas, tous ces liens sont en bas dans la description si les gens veulent. Mmh. Allez vous abonner à la chaîne de Tristan Finance, tout simplement. Et je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Bah, merci à toi, merci Euh, pour cette invitation. Bah, Puis, merci, tu reviens quand tu voilà. veux, pas de soucis. Et ciao tout le monde, au revoir. Ouais, prenez soin de vous. Ciao.